Il y a 50 ans, à Liévin, une catastrophe minière provoquait la mort de 42 hommes. Horizon Actu vous raconte cette tragédie. Le 31 décembre 1974, à Liévin, le cœur n'est pas à la fête. Ce jour-là, toute la région et la France entière sont toujours marquées par la tragédie qui s'est déroulée 4 jours plus tôt. 42 mineurs ont perdu la vie dans la catastrophe du 27 décembre. Ils avaient entre 25 et 54 ans. Devant l'hôtel de ville, drapé de noir, 31 cercueils sont alignés. Ils sont entourés par des mineurs en tenue, casque blanc sur la tête, symbole de leur métier. Mais 11 familles ont choisi de ne pas participer à la cérémonie. Bientôt, l'harmonie municipale entonne la marche funèbre de Chopin. Dans son discours, le Premier ministre Jacques Chirac promet, je cite, « Toute la lumière sera faite sur cette catastrophe, toutes les conséquences en seront tirées ». Il est vrai que la fatalité qui jusque-là tenait lieu d'explication aux catastrophes minières n'est plus acceptable. À toute catastrophe, il y a bien une cause. Et cette fois, il faut répondre. Le 27 décembre, à Liévin, la sécurité des hommes était-elle vraiment une priorité? À la fin de la cérémonie, les corbillards prennent la direction des communes des victimes, Avion, Bully, Douvrin, Grenay, Lens, Los, Mazingarbe, Vendin et bien sûr Liévin pour 15 d'entre elles. Une enquête est ouverte, confiée au juge Henri Pascal, celui qui, 2 ans plus tôt, s'était fait connaître en instruisant l'affaire de Bruyères-en-Artois. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, le juge Pascal sera bientôt dessaisi. Après 6 années d'enquête, la justice conclut que l'explosion a été causée par une accumulation de grisou liée à une ventilation insuffisante, à un mauvais entretien et à des pratiques dangereuses. Le 23 janvier 1981, le tribunal de Béthune reconnaît la Société des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais civilement responsable et la condamne pour faute inexcusable. Mais l'affaire n'est pas terminée. Les houillères font appel. En 1984, la faute inexcusable est annulée et seul un lampiste est désigné. L'ingénieur de la fosse condamné à une amende de 10 000 francs. Les promesses de Jacques Chirac ont-elles été tenues? La vérité, on la connaît, c'est le grisou qui a tué, avec pour complice la négligence des houillères. Quant aux conséquences, ont-elles vraiment été tirées? Sans doute pas aux yeux des familles des 42 malheureuses victimes qui, ce matin-là, s'en étaient allées travailler avec en tête les images du Noël familial. Après cette catastrophe, le charbon, déjà concurrencé par le pétrole, va poursuivre son déclin. Les puits fermeront les uns après les autres jusqu'en 1990, lorsque le dernier morceau de charbon sera extrait dans le Nord-Pas-de-Calais.